Virilité toxique, masculinité, crise de la masculinité, patriarcat, guerre des sexes, féminisation de la société, mal alpha, mal bêta, incel, déconstruction du genre, masculinité fragile, insécurité, séduction, manipulation, domination, pervers narcissique. Bon, y a pas à dire, c'est un sacré bazar quand on parle des hommes. De victimes systémiques aux prédateurs barbares, en passant par le séducteur cynique, le sportif hébété, l'homme déconstruit, l'insensible mystérieux, l'intellectuel eunuque, le romantique désabusé, ou encore le millionnaire blasé, l'homme se voit proposer des dizaines de vies, toutes plus caricaturales les unes que les autres. Et le pire, c'est que ça marche. Regardez-les dans la rue, tout sourire, à l'idée d'enfiler leur déguisement grossier et mal taillé. Et ils se pavanent dans le carnaval. L'un se vante de sa réussite économique et de ses nombreuses conquêtes féminines. L'autre clame sa déconstruction et son irresponsabilité. Mais vous ne trouvez pas que ça manque de panache, d'audace, d'ambition existentielle ? Pas étonnant qu'on se lasse, qu'on se dégoûte du masculin aujourd'hui. Ce qu'on propose, messieurs, ça n'emballe plus grand monde, et nous les premiers. Et on reste là, les bras croisés, sans rien faire. On continue de revêtir les mêmes masques, de déplorer la même grisaille. Et on regarde nos petits frères se lester du fardeau masculin. Ça, c'est la première alternative. La deuxième, c'est de proposer un idéal vers lequel tendre. Un idéal qui serait très exactement tout l'inverse de ce qu'est en train de devenir l'homme du XXIe siècle. Messieurs, on peut, mais on se doit d'être tellement plus. Tellement plus quoi ? Plus riche, plus viril, plus déconstruit, plus conquérant, plus séducteur ? Non, rien de tout ça. Si je devais contracter mon idéal, je dirais que nous devons être plus dignes. C'est quoi, être digne ? Être digne, c'est un contrat avec soi-même. C'est tenir et demeurer dans ce qu'on refuse de devenir. C'est le nom suprême à ce qui nous rabaisse en tant qu'homme. Et on sait pertinemment ce qui nous rabaisse, ce qui éventre notre dignité. La facilité, les compromis, la bassesse, le mépris, le mensonge. Profitez d'elle. À chaque fois que vous prêtez allégeance, consciemment ou non, à l'un de ces meurtriers de dignité, vous êtes un peu moins homme. Et oui, je vous le concède, être fier de soi, être digne, bah oui, c'est dur, c'est très dur. Surtout avec les choix que nous offre notre époque. L'apathie ou la bêtise, la vulgarité ou la couardise, l'irresponsabilité accusatoire ou l'absurde fataliste. Mais on va vraiment laisser toute une génération devenir ce genre d'homme? On va s'asseoir et regarder le désastre, vraiment? Bah moi, je refuse qu'on devienne des hommes assis. Alors aujourd'hui, je vous propose un idéal masculin. Parce que trop de fois, on déplore et on s'arrête là. On ne met rien en face de l'hydre. Il est temps qu'on propose une opposition, une vraie. L'homme que je vous soumets aujourd'hui, celui vers lequel j'essaye de tendre, il est romanesque, épéiste, poète et amoureux. Rien que là, ça a déjà de la gueule. Mais attendez que je vous le décrive plus en détail. Vous sortirez de cette vidéo avec un memento virum esse. Rappelle-toi ce que c'est d'être un homme. Si vous êtes une femme, restez quand même. Vous avez sûrement un ami, un frère, un cousin, un père ou un amoureux à qui montrer cette vidéo. Et on a tous envie d'avoir dans notre vie ou d'être le genre d'homme que je vais vous présenter. Alors, messieurs, aujourd'hui, décidons d'être admirables, en tout, pour tout. Bon, celui à qui on s'intéresse aujourd'hui, c'est Cyrano de Bergerac, le héros d'Edmond Rostand. Si vous n'avez pas lu cette pièce, allez-y, elle change des vies. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous résumer la pièce ou l'analyser. Je suis là
pour vous parler de l'homme qui incarne tant de belles choses qu'il nous faut reconquérir aujourd'hui. Alors messieurs, conquérons. Alors, par où commencer ? Eh bien, Cyrano est un poète. Oui, monsieur, poète, comme il affirme au vicomte. Cyrano est un amoureux des mots. Il les fait danser, se marier, se répondre, se disputer. Cyrano a un langage qu'il met sous perfusion de vitalité et d'élégance. Pas de vulgarité ni de fadeur. En parlant, il romantise la vie, sans en occulter le tragique. Il ajoute de la beauté au monde et combat ainsi le laisser-aller, la négligence du verbe. Cyrano est un chevalier du verbe, pour lequel il part au combat dès qu'il voit son roi malmené. La célèbre tirade du nez n'est rien qu'une riposte, non pas envers la taille de sa personne, mais envers la paresse et l'insipidité des propos du vicomte. Cyrano voyait ici l'occasion de servir le verbe. Le vicomte échoue à cette mission. Cyrano sert alors son complexe comme sacrifice au verbe. Il ne se contente pas de décrire, de rendre compte. Il magnifie, il sublime, il recouvre la réalité d'images. Quand on est capable de décrire un nez avec 19 nuances différentes, pensez-vous qu'on pourrait se satisfaire du langage aujourd'hui ? Cyrano pourrait-il prononcer des mots comme « juste un kiff », « on va optimiser », c'est challengeant, « dommages collatéraux », « réalité terrain », « enjeux sociétaux », « messages remis », « crush », « genre ». Et comprenez bien, ce n'est pas de l'élitisme, c'est une question de vitalité. Si ce que vous dites, et donc normalement ce que vous pensez, est désincarné, appauvri, froid, déshabillé et gris, et bah ça devient votre vie. Il faut remettre de la couleur dans votre bouche, au bout de votre stylo. Tenez, pour qualifier un baiser, combien d'hommes disent « c'était un moment sympa ». C'était un kiss, il y avait une connexion, ça a matché. Mais vous en parlez comme si c'était une étape de plus, un processus rationnellement descriptible, une case à cocher. Mais vous êtes devenu fou. Quel niveau de désincarnation et de détachement faut-il avoir atteint pour dire d'un baiser « c'était un moment sympa ». Sympa ? Mais faites-nous rêver. Un peu de lyrisme, d'étincelle, d'envol, de pittoresque. Pour parler d'un baiser, Cyrano a dit « Baiser, le mot est doux. Un baiser, mais à tout prendre, qu'est-ce ? Un serment fait d'un peu plus près, une promesse. Plus précise, un aveu qui veut se confirmer. Un point rose qu'on met sur le lit du verbe aimer. C'est un secret qui prend la bouche pour oreille. Un instant d'infini qui fait un bruit d'abeille. Une communion ayant un goût de fleurs. Une façon d'un peu se respirer le cœur et d'un peu se goûter au bord des lèvres l'âme. » Bon, et bah là, on en sait déjà un peu plus sur la sincérité du bonhomme. Bien sûr, je ne vous dis pas de déclamer une tirade pour chaque événement de votre vie. Simplement, s'il vous plaît, remettez un peu de fleurs dans vos phrases. Cassez le plafond de la réalité quand vous parlez. Habitez votre langue. Et surtout, ne laissez pas les soldats du gris vous convaincre que c'est en allant au plus rapide, au plus ordinaire, au plus concis que vous deviendrez des hommes d'action ou des hommes efficaces. Simples et efficaces, comme ils disent tous aujourd'hui. Mais qui veut être comme ça ? Si vous voulez être des petits Cyrano, maudissez le sacro-saint simple et efficace. Votre phrasé doit être beau et sensuel. Un mot, c'est une épée ou une fleur. Dans la bouche ou au bout de la plume des enfants d'Apollon, c'est un miracle d'enchantement. Moi, c'est moralement que j'ai mes élégances, réplique Cyrano au vicomte, ce dernier soulignant le caractère incomplet de la tenue de Cyrano.
Élégance morale. Quelle belle association. L'élégance se rattachant communément à une esthétique, une manière de se tenir, de parler. Difficilement définissable, elle est cependant reconnue de tous lorsqu'elle se manifeste. Une harmonie mêlée à une simplicité naturelle semble être les premières exigées. Il n'est pas rare d'ailleurs que simplicité et élégance soient proposées comme synonymes. La morale, elle, concerne ce qui est admis, comme bien ou mal pour un individu ou une société. Cyrano décide de conjuguer les deux idées, ou plutôt, il en utilise une pour qualifier l'autre avec beaucoup de subtilité. Cyrano n'a pas forcément une morale élégante, il se permet d'être excessif, grandiloquent, orgueilleux et même brutal. Donc, Cyrano n'a pas une morale élégante, mais il est élégant moralement. Il méprise la facilité, il refuse les compromis avec ceux qui ont abandonné leur dignité depuis trop longtemps. Il s'empêche de satisfaire et d'amuser les puissants au prix de sa liberté. Il s'empêche de s'avachir et de se vautrer dans une médiocrité crasse. Cyrano incarne jusqu'au bout des ongles la parole de Camus. Un homme, ça s'empêche. Cyrano ne se contente pas d'avoir une morale élégante, de penser le bien, de se perdre dans des conjectures éthérées sans en faire le quart. Non, lui, il a une colonne vertébrale. Il incarne. Il agit avec noblesse, davantage qu'il pense avec finesse. Notre héros ne fait pas une tirade sur ce qu'il pense du bien. Il dédie sa parole à ce qu'il refuse de faire, même quand il le pourrait. C'est là qu'est la vraie dignité et la vraie vertu. Le refus malgré la possibilité. Le refus par faute de mieux. Le refus par absence d'offre, de tentation, c'est de la faiblesse déguisée en vertu. Alors, pour être élégant moralement, il faut donner des motifs au diable de croire en nous. Non pas agir pour sa cause, mais se rendre identifiable par sa vertu, à tel point qu'il nous convoite pour nous corrompre. Je vais vous dire une chose. Le diable croit, voue un culte davantage à ceux qui menacent son existence qu'à ceux qui le servent intentionnellement. Ainsi, Cyrano ne dit pas simplement non, il répond non, merci, parce que son honneur est bien plus précieux que ce qu'il pourrait obtenir en cédant à la bassesse. D'ailleurs, votre honneur, quand je lis ce que je lis, que j'entends ce que j'entends, que je vois ce que je vois, messieurs, où est passé votre honneur ? Parce que ces mots sont plus forts que les miens, que n'importe quel autre discours. Entendez cette déclaration d'amour pour le principe, l'exemple et l'élégance morale. Et que faudrait-il faire ? Chercher un protecteur puissant, prendre un patron, et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc, et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce, grimper par ruse, au lieu de s'élever par force. Non, merci. Dédier, comme tous y le font, des vers aux financiers, se changer en bouffons, dans l'espoir vil de voir, aux lèvres d'un ministre, naître un sourire, enfin qui ne soit pas sinistre. Non, merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir un ventre usé par la marche, une peau qui plus vite, à l'endroit des genoux, devient sale, exécuter des tours de souplesse dorsale. Non, merci. Travailler à se construire un nom, et se dire sans cesse « Oh, pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure François ». Non, merci. Calculer, avoir peur, être blême, préférer faire une visite qu'un poème, rédiger des placés, se faire présenter. Non, merci, non, merci, non, merci. Mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre, quand il vous plaît, son feutre de travers, pour un oui, pour un non, se battre ou faire un vers, travailler sans souci de gloire ou de fortune, à tel voyage auquel on pense dans la lune, n'écrire jamais rien qui de soi ne sortit, et modeste d'ailleurs se dire, mon petit, sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c'est dans ton jardin, à toi que tu les cueilles. Chevalier du verbe, à l'élégance morale, Cyrano est aussi un esthète, au service du beau. Il soumet sa vie à la beauté.
quitte à sacrifier le succès ou une réussite quelconque manquant d'envergure esthétique. Cyrano est le héros parnassien par excellence, le Parnasse, ce courant poétique du XIXe siècle qui a pour principe l'art pour l'art. L'utile y est fustigé, le beau prié. Avant sa mort, Cyrano déclare joliment « Que dites-vous ? C'est inutile ? Je le sais. Mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès. Non, non. C'est bien plus beau lorsque c'est inutile. » C'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Avouez, messieurs, que cette phrase vous chatouille ou vous met en rogne pour certains. Beau et inutile. Voilà les deux fléaux des nouveaux hommes du XXIe siècle. Ils les chassent, leur déclarent la guerre, les humilient un peu plus tous les jours. Notre époque n'est-elle pas celle de l'ablation de la beauté? Encore plus la beauté inutile, encore plus pour les hommes. On réclame et exige que nous soyons efficaces, utiles, fonctionnels. Le tout dans une mesure craintive qui fait froid dans le dos. En cultivant à outrance des narratifs de guerriers, de bêtes économiques, de vengeance inassouvie, on a desséché les hommes au point qu'ils ne sentent même plus leur âme. Devenus tout rigides, engoncés, raides, inflexibles, l'homme ferme peu à peu ses canaux de réception du beau. James Hillman, fondateur de la psychologie archétypale, fait du beau une nécessité psychique. Le beau n'est pas un luxe dans une vie, c'est une condition pour la vivre. Je vous la redis. Le beau n'est pas un luxe dans une vie, c'est une condition pour la vivre. Et c'est ce que nous rappelle Cyrano. C'est un guerrier, oui, mais il est aussi celui qui se satisfait des fleurs. Toujours, l'épée et la fleur. Ce qui est beau dans Cyrano, c'est qu'il incarne ce qu'il y a de plus noble dans le masculin et accepte sa part de féminité. Oui, je l'ai dit, sa part de féminité. L'érotique, le sentiment, la sensibilité. Cyrano ne fait pas de choix entre le guerrier et le poète, le titan et la fée, l'épéiste et le lettré, le rocher et la vague. Ce qui fait de Cyrano un homme avec une âme, c'est qu'il est tout ça à la fois. Alors messieurs, desserrez vos mâchoires, relâchez les épaules et étendez-vous au soleil, comme le ferait un fauve à la force tranquille. Échappez-vous de votre précieuse armure d'impassibilité. On a compris. Vous avez tenu, vous tenez et vous tiendrez. Mais avec les mains dans le fer, on ne peut pas cueillir de fleurs. Il faut avoir la main nue pour ça. Il faut avoir le regard intense entre violence et contemplation. L'œil du félin qui n'a pas renoncé à la beauté, même quand il est capable de la briser. C'est ça qu'il faut être. Un félin, capable de chasser férocement, mais aussi de s'étaler au soleil, de jouer, d'être insolent, d'être lascif, ambigu parfois. Bref, sortez de l'armure, regardez dehors, faites du beau, et amusez-vous, bordel. Alors oui, Cyrano a des failles. Certains le traiteront de lâche, car il n'a jamais eu le courage d'avouer ses sentiments à la femme qu'il aimait. D'autres lui reprocheront d'avoir été rien de plus qu'un roi sans couronne, n'ayant accompli rien de grand par fierté mal placée. Et ça s'entend. Seulement, moi ces failles, elles m'ont ému aux larmes. Oui, Cyrano n'a pas tout réussi. Il a subi la fureur triste d'un amour trop grand. Il a été le perdant magnifique à qui on tape dans le dos au coup de sifflet final. Mais ça prouve qu'il est humain et rend son exemple en tant qu'homme toujours plus riche. Aujourd'hui, on fait la course au tableau de vie parfait, à la vie rondement menée avec quelques embûches, mais surmontée à la fin. Mais je crois que là où le masculin se meurt, ce n'est pas par manque de réussite, c'est par manque de beauté et de dignité. L'auteur de la pièce, Edmond Rostand, fait dire au duc, couvert de succès,
Voyez-vous, lorsqu'on a trop réussi sa vie, on sent, n'ayant rien fait, mon Dieu, de vraiment mal, 1000 petits dégoûts de soi, dont le total ne fait pas un remords, mais une gêne obscure. Messieurs, en ayant une colonne vertébrale, en menant des vies dignes, transformons nos 1000 petits dégoûts en dizaines de petites fiertés. Soyons le genre d'homme avec le phrasé et l'éros, capable de dire à la fille qu'on aime des choses comme « Chaque regard de toi suscite une vertu ». Chevalier du Verbe, Cyrano portait dans son fourreau une épée, une plume blanche et une fleur. Ainsi, il a su incarner toute l'excellence masculine dont un homme est capable. Cela ne doit pas nous écraser, mais nous élever. Pour finir cet épisode, je me joindrai au discours d'Edmond Rostand adressé à ses élèves. Prenez-les comme des injonctions, des commandements impérieux et urgents. Avec ce qui va suivre, on refera du masculin, quelque chose de sacré. Monsieur de Bergerac est mort, je le regrette. Ceux qui l'imiteraient seraient originaux. C'est la grâce, aujourd'hui qu'à tous je vous souhaite. Voilà mon conseil de poète. Soyez des petits Cyrano. S'il fait nuit, battez-vous à tâtons contre l'ombre. Criez éperdument. Lorsque c'est mal, c'est mal. Soyez pour la beauté. Soyez contre le nombre. Rappelez vers la plage sombre le flot chantant de l'idéal. L'idéal est fidèle autant que l'Atlantique. Il fuit pour revenir, et voici le reflux. Qu'une grande jeunesse ardente et poétique se lève. En nul esprit critique, ayez quelque chose de plus. Ayez une âme, ayez de l'âme, on en réclame. De mornes jeunes gens aux grimaces de vieux se sont, après un temps de veulerie infâme, aperçus que n'avoir pas d'âme, c'est horriblement ennuyeux. Balayez cet ennui, ce sera votre tâche. Empanachez-vous donc, ne soyez pas émus si la blague moderne avec son rire lâche vient vous dire que le panache, à cette heure, n'existe plus. Il a fui. Mais malgré les rires pleins de bave qui de toute beauté furent les assassins, le panache est toujours, pour les yeux clairs et graves, aussi distinct au front des braves que l'auréole au front des saints. Sa forme put céder, mais son âme s'entête. Le panache, et pourquoi n'existerait-il plus? Le front bas, quelquefois, on doute, on s'inquiète, mais on n'a qu'à lever la tête, on le sent qui pousse dessus. Une brise d'orgueil le soulève et l'entoure. Il prolonge en frisson chaque sursaut de cœur. On l'a, dès que d'un but superbe on s'en amoure, car elle s'ajoute à la bravoure, comme à la jeunesse sa fleur. Et c'est pourquoi je vous demande du panache. Cambrez-vous, poitrinez, marchez, marquez le pas. Tout ce que vous pensez, soyez fiers qu'on le sache. Et retroussez votre moustache, même si vous n'en avez pas.